prie de vous asseoir, Excellence. Monsieur le Président, vous pouvez vous asseoir. Passez vos notifications de félicitations. Les symboles du pouvoir que je voulais vous investissent entièrement et totalement dans vos fonctions. Rien ne peut encore vous empêcher d'exercer les fonctions qui vous ont été confiées. Et nous vous souhaitons toutes les bonnes chances et que votre carrière dans cette machine puisse être pleine de succès et d'espoir. Toute la population de la ville de Mobutu compte sur vous. Je vous remercie. Excellence, Messieurs les vice-gouverneurs de la province de Lomami, Messieurs les membres du Conseil urbain de sécurité, Mesdames et Messieurs les responsables de différents services publics urbains, Mesdames et Messieurs les chefs des entreprises étatiques, para-étatiques et privées, Mesdames et Messieurs, responsables de différentes formations politiques, Mesdames et Messieurs, responsables des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes, en ces jours marquant notre investiture comme 4e maire de la ville d'hygiène de notre environnement, à cet effet, je m'engage à mettre les bourgmestres, les chefs des quartiers et différents services d'hygiène, voire toute notre population en contribution pour l'assainissement de notre ville de Mobutu. Nos voies publiques, nos marchés et nos milieux publics ne seront plus déliés à ordures. Nous veillerons que moins de 10 tours soit une ville propre où il fait beau vivre. Sur le plan de fonctionnement de nos services publics, notre police nationale et nos différents services urbains n'ont pas pour vocation la tracasserie de notre population. La mission
constitutionnelle de notre police est celle de protéger notre population et ses biens et préserver aussi les droits des individus. Mais il se constate plusieurs écueils dans le fonctionnement de notre police humaine qui sont à la base de plusieurs plaintes de notre population. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province de Lomami, a eu à cet effet à supprimer certaines barrières policières dans le cadre de la lutte contre la tracasserie. Cette décision reste en vigueur dans notre ville et sera de stricte application. Il en est de même de différents services publics qui se livrent des fois à la perception des taxes non reconnues et de manière à mettre en mal notre population. Nous veillerons à ce que ces écueils soient totalement éradiqués dans notre ville de Mweneditou et que l'exercice de ces différents services réponde à la vision de son Excellence le Président de la République et au vœu de son Excellence Monsieur le gouverneur de Lomami Nathan Ilunga Numbi. Sur le plan de l'encadrement et de la jeunesse, le Président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour les intimes Fatih Béton, tient fermement à notre jeunesse. Cette dernière fait l'objet de sa préoccupation, car nous ne pouvons pas envisager l'avenir sans encadrer notre jeunesse. La gratuité de l'enseignement est le début d'une nouvelle ère pour notre jeunesse. Le chef de l'État veut que chaque enfant congolais ait accès à une éducation de base. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter les parents, les personnels enseignants et toute notre communauté à faire de cette vision l'objet de notre préoccupation. L'éducation de nos enfants, c'est une bonne chose. Il en va de la reconstruction de notre pays en général et de la ville de Mweneditou en particulier. Je profite de cette occasion pour lancer l'appel aux parents à ne pas laisser les enfants se livrer dans les mouvements qui compromettent leur avenir et la sécurité de notre ville. Les enfants qui sont dans le fameux mouvement appelé communément sur la ville Lougarou 007 Achima Mumpata doivent directement mettre fin à ce mouvement. Qui du reste est suicidaire au bien-être de notre ville. Sur le plan sécuritaire, messieurs les membres du comité urbain de sécurité, chers Ditoises et Ditois, nous devons travailler ensemble pour sécuriser notre population et la mettre à l'abri des groupes de bandits et criminels. Je demande à cet effet à notre population de coopérer avec nos services de sécurité pour dénoncer tout cas suspect dans nos communes et différents quartiers. Nous ne laisserons jamais les ennemis de la quiétude alarmer notre population. Sur le plan de la culture fiscale, chers compatriotes, aimer sa ville et son pays, c'est s'acquitter de ses devoirs et de ses obligations civiques. Les refus de payer les impôts, taxes et redevances constituent un grand frein au développement de notre province en général et de notre ville en particulier. Si notre ville manque ou peine à mobiliser les recettes, c'est dû à l'incivisme fiscal dont fait montre un grand nombre de nos concitoyens. Cette situation est un obstacle majeur au développement de notre ville de Mweneditou. Chers compatriotes ditoises et ditois, je ne saurais terminer mon discours sans tourner mon regard vers l'est de notre pays où nos compatriotes de cette partie du pays sont victimes de l'agression barbare du mouvement M23 agissant sous couvert du Rwanda. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a lancé l'appel général à la mobilisation contre les agresseurs de notre pays. J'appelle toute la jeunesse de notre ville à se mobiliser comme un seul homme et s'enrôler massivement dans notre armée
pour défendre notre pays contre l'agresseur, contre l'agression barbare du 23. Et ici, j'invite tous les hommes de Dieu, dans leurs prières différentes, de se souvenir jour et nuit de nos forces armées qui combattent pour la défense de l'intégrité de notre territoire national. Que vive la République démocratique du Congo, notre pays. Que vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Que vive la province de Lomami, que vive la ville de Mweneditu. J'ai dit, je vous remercie. Thank you.